Et Ousmane Ballon d'Or, 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 et Ousmane Ballon d'Or. Salut, moi c'est Pab, et comme tous les matins depuis le début de la Coupe du Monde, je vous donne rendez-vous pour débriefer les matchs de la nuit, pour un café et le récap. Et il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Allez, c'est parti. L'affiche de la nuit, évidemment, on est chauvin, même s'il n'y avait pas un immense intérêt sportif puisque deux équipes étaient déjà qualifiées. Mais c'est ce match hier soir entre la Norvège et la France, vous l'avez sûrement regardé. Et vous êtes sûrement comme moi régalé parce que c'était un beau match de foot. Après 20 secondes de jeu, il y avait déjà une frappe sur la barre de Mbappé. Et les Français se sont imposés 4-1 au final face, il faut le dire, à l'équipe B de la Norvège. Le sélectionneur avait décidé de tout changer, contrairement à l'équipe de France qui avait gardé une stabilité. L'équipe de France, on le sait, a montré son énorme potentiel offensif en marquant 4 buts. Ils auraient pu en marquer beaucoup plus. Et puis évidemment, on en parlera après, mais il y a le triplé de Dembélé et Doué qui a marqué le premier but de la tête de sa carrière. Et oui, il n'avait jamais marqué la tête, peut-être pour préserver ses cheveux, on ne sait pas. Mais bon, toujours est-il que l'équipe de France termine premier de son groupe, c'est ce qu'il voulait. Comme ça, il reste dans l'Est, du côté de Boston et de New York. Ils joueront à New York leur 16e de finale. Par contre, il y a eu 2-3 petits trucs un peu plus inquiétants. Tout n'a pas été parfait. Déjà, il y a eu une saute de concentration, quelques sautes de concentration, et c'est pas la première fois. Après le deuxième but, les Norvégiens ont marqué sur le coup d'envoi, et ça, pour une équipe de très haut niveau, c'est pas tout à fait normal. Et puis il faut le dire aussi, autant la première période a été très spectaculaire, autant la deuxième a été beaucoup plus poussive et on ne sait pas non plus ce qu'aurait été le scénario du match si les Norvégiens avaient marqué le penalty qu'ils avaient obtenu à la 50e minute. Mais Maignan a sorti la parade, alors il était un peu critiqué pour son rendement lui aussi, mais il a répondu sur ce penalty. Et d'ailleurs, c'est le premier penalty arrêté en Coupe du Monde par un gardien de l'équipe de France depuis Joël Batz en 1986, lors du quart de finale légendaire face au Brésil. Et c'était un tir au but un penalty de Zico à l'époque. Le joueur de la nuit, c'est évidemment Ousmane Dembélé, comme n'arrêtait pas de le chanter mon chat au début de la vidéo. Ousmane Dembélé a réussi un triplé hier face à la Norvège, un triplé express en 32 minutes. Alors, une frappe croisée du droit après un crochet, une frappe hyper puissante du gauche de l'extérieur de la surface et un petit ballon du gauche, pareil, à chaque fois dans le petit filet droit du gardien norvégien. Ousmane Dembélé est allé toute sa classe. C'est son premier triplé en équipe de France, c'est le 3e de sa carrière. Franchement, Ousmane, Ballon d'Or, c'est sûr, c'est sûr. Et il faut le dire quand même que ça démontre aussi une belle solidarité et une belle ambiance dans ce groupe de l'équipe de France, parce qu'on disait que Kylian Mbappé était un peu individualiste, ne pensait qu'à lui. D'ailleurs, il avait fait 2 doublés lors du premier et du deuxième match. Mais là, Kylian Mbappé n'a pas marqué, mais il a délivré 2 passes décisives à son ami Ousmane Dembélé. L'info de la nuit, évidemment, c'est la qualification du Cap-Vert pour les 16e de finale. C'est une énorme surprise. Le Cap-Vert participait à sa première Coupe du Monde et a réussi à s'extirper d'un groupe dans lequel figuraient l'Arabie Saoudite, l'Espagne et l'Uruguay. Et alors les Cap-Verdiens, c'est simple, on fait 3 matchs nuls. Et le 0-0 d'hier face à l'Arabie Saoudite suffit largement à leur bonheur. Alors ils ont dû attendre un petit peu sur le terrain la fin du match entre l'Uruguay et l'Espagne. Et l'Espagne s'est imposée 1-0. Alors c'était une petite Espagne, mais une très faible Uruguay. L'Uruguay de Marcelo Bielsa, qui est d'ailleurs le sosie officiel de mon collègue Jean-Yves, si vous le connaissez. Tout le monde connaît Jean-Yves, évidemment. Mais l'Uruguay, c'est une immense déception parce que le double champion du monde est éliminé après une défaite un peu piteuse face à l'Espagne. Alors il n'y a eu que 1-0, mais ça s'est passé sur une erreur du gardien Muslera qui a plus de 40 ans, qui était un choix discutable de Marcelo Bielsa. Il n'y avait pas une bonne ambiance dans le groupe. Enfin, l'Uruguay a totalement manqué sa Coupe du Monde. C'est une immense déception pour eux. Allez, je vous donne le programme de la nuit prochaine.
Sachez quand même, pour être totalement complet, que pendant que j'enregistre cette vidéo, la Belgique mène 2-0 face à la Nouvelle-Zélande et donc est qualifiée, et il y a un partout entre l'Égypte et l'Iran, c'est l'heure de jeu à peu près. Allez, je vous donne le programme. Il y a, je regarde mon agenda, Panama-Angleterre ce soir à 23h, Croatie-Ghana à 23h, à 1h30 Colombie-Portugal, Congo-Ouzbékistan, et à 4h du matin Algérie-Autriche et Jordanie-Argentine. Moi, je ne serai pas là demain pour vous débriefer tout ça. Ce sera mon collègue Yvain Pro du Main Libre qui a une magnifique moustache et il vous proposera un café et le récap. Allez, soyez au rendez-vous.